suis Pierre-Yves Ancel, je suis médecin de formation. J'ai ensuite fait un doctorat de santé publique dans l'équipe que je dirige actuellement. Donc vous voyez, ça date un tout petit peu. Puis ensuite, j'ai été chercheur à l'INSERM pendant 5 ans, entre 2000 et 2005, avant d'embrasser une carrière plutôt hospitalo-universitaire. Et je suis maintenant professeur de santé publique à l'université Paris-Cité. Et c'est une université que j'ai rejoint en 2012, qui était alors l'université Paris-Descartes. Elles ont changé de nom depuis. Et c'était à cette occasion-là que j'ai participé à la préparation de la création du centre de recherche, le CRES, dirigé par Philippe Raveau. D'abord, ça a été un vrai défi, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on était tous issus d'équipes de recherche qui étaient géographiquement assez dispersées. Ensuite, parce qu'on avait nécessairement une culture différente, qu'on travaillait sur des domaines de recherche assez différents. Nous, c'était la santé de la mère et de l'enfant. Pour d'autres, ce sont les maladies ostéo-articulaires, les méthodes, les maladies chroniques et la nutrition. Et puis, comme je vous l'ai dit, avec probablement une vraie autonomie de chacune de ces équipes. Alors pourquoi ça a marché ? Ça a marché d'abord de par la volonté des tutelles. C'est-à-dire que l'INSERM et l'université ont eu la volonté de regrouper les forces en épidémiologie dans notre périmètre. Ça a marché aussi grâce au dynamisme et aux initiatives de Philippe Raveau, qui a réussi à nous emmener dans ce projet. Finalement, on a tous suivi, donc ça s'est passé dans une bonne ambiance et c'est un élément important pour que ça fonctionne. Je crois qu'il y avait surtout au départ la volonté de regrouper les forces en épidémiologie dans notre périmètre de l'université, avec vraiment pour objectif, en se tournant vers les patients, d'essayer de trouver les bons traitements, les bonnes interventions, les bonnes pratiques médicales, d'essayer de limiter le fardeau lié à la pathologie. Puis on peut se tourner aussi vers les populations pour essayer de mieux comprendre quelles sont les causes des maladies. Et quand on connaît les causes, ça veut dire qu'on peut éventuellement envisager de la prévention derrière. Et enfin, l'autre élément, et qui est très marqueur de ce qui se passe au niveau du CRES, c'est aussi de se tourner vers les décideurs en santé publique. Et je crois qu'on a plusieurs exemples où nos travaux ont guidé un certain nombre de décisions. On a été fortement mobilisés au moment du Covid. D'autre part, on est dans nos travaux régulièrement associés à des réflexions, par exemple de la Cour des comptes, pour évaluer l'efficacité entre guillemets des politiques publiques. Et puis on a eu l'exemple ce matin présenté par l'équipe RN du Nutri-Score, qui est quand même un bel exemple d'un travail qui va de la recherche jusqu'à l'action et un certain nombre de conseils. Donc je pense que ces objectifs-là restent tout à fait opérationnels pour aujourd'hui et pour la mandature prochaine. Un des faits marquants, c'est l'arrivée en 2015 de 2 équipes qui travaillent dans le champ de la santé de la mère et de l'enfant. D'abord l'équipe de Marie-Aline Charles, qui est spécifiquement centrée sur comment les événements précoces de la vie vont influencer la santé ultérieure. Et je connais Marie-Aline Charles depuis très longtemps, donc là aussi on a une vieille complicité. Et ça facilite quand même le travail et le rapprochement. Et la deuxième équipe qui est arrivée, c'est celle de Jacqueline Clavel, sur l'épidémiologie des cancers de l'enfant, qui a joué un rôle important dans la structuration de la recherche dans ce domaine. Et donc l'arrivée de ces 2 équipes, ça a été important parce que ça voulait dire au sein du CRES, une force autour de la santé de la mère et de l'enfant qui était vraiment très, très présente et importante. Je suis assez optimiste pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, les équipes qui travaillent autour de la santé de la mère et de l'enfant se retrouvent en une seule équipe. On a créé une nouvelle équipe au sein du CRES qui s'appelle l'équipe Opale. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens qui ont des compétences dans différents domaines, mais qui sont complètement focalisés sur la santé de la mère et de l'enfant. Et ça va marcher aussi parce que grâce, je dirais, au travail de tout le monde, de nos tutelles, de l'université, du CRES, on a obtenu de nouveaux locaux à la faculté de Villemain, donc qui est juste à côté de la gare de l'Est, et qui va permettre de nous rapprocher et de travailler ensemble. Et d'avoir une unité de site, ça va faciliter considérablement les choses. Et puis en plus, c'est une équipe dans laquelle il y a aussi beaucoup de jeunes ingénieurs, de jeunes chercheurs, et c'est vraiment l'avenir. Donc c'est pour ça que je me permets d'être optimiste.